Hello, hello, hello. Hello et bienvenue à Problématique. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon rodéo. C'est si dur De tomber si bas, quand t'as été. si haut. Exact. We peak. We peaked. We peak. Bonjour, Michael. Bonjour, Anthony. We peaked. We peak. Guys, on va commencer tout de suite avec nos life updates. Ouais, sorry. Because. J'adore qu'au début, avant le podcast, on était genre, OK, on va faire ça. Puis j'étais comme, écoute, on a juste switché breaking news pour life updates, I guess. It's fine. Life update. Part 1, on fera le part 2 tantôt. Non, faisons les life updates, Ok. on s'en fout. Life update, on est rendu BFF avec Mitsu. Vraiment. Dans nos DM. Dans nos DM, à nous follow. On est sur son Instagram. À follow moi, toi et le podcast. À follow le podcast. À follow le podcast. Wow, à quel point je check pas notre Instagram. Baby. Puis on est sur le feed Instagram de Mitsu, guys. Fait que Mitsu, si tu nous écoutes, merci. You made the little gay boy in me so happy. Oh my God, I am crying. Ouais, genre I was shaking. Fait que si vous avez manqué notre dernier épisode, guys, on parlait de Eurovision. Eurovision? Je l'ai comme mixé français-anglais. Puis on disait qui qu'on voulait voir à Eurovision, puis on a parlé de Mitsu, cause I think she would be a great person to represent Canada. Puis Mitsu, fait qu'on a fait un petit teaser, on a tagué Mitsu, puis Mitsu a liké notre post, elle a partagé dans ses stories. Elle a commenté. Et elle l'a mis dans son feed. Like, that's crazy. That's crazy. Je pense que genre, on est officially famous. We made it. Je pense que oui. Je pense que je vais lâcher Law School. Écoute, c'est notre post avec le plus de likes sur le podcast. On est rendu à 25 likes. En plus, clock hit, là. Moi, je l'avais dit. J'étais comme, clip that. Clip it! Clip it! 25 likes, 4 commentaires et 10 partages, là, quand même. Quand même. Est-ce que ça a changé nos views? I don't think so. Non, je pense pas non plus. I love it. Fait que, ouais, écoute, Mitsu, on t'aime. C'est correct, c'est mon niche que j'aime bien, genre. Commande de pod. Ouais, again. C'est après notre première guest. Ah, c'est quand même genre... Can we ever top that again? Imagine Mitsu, là, assis là dans notre salon, là. Je pense qu'on le ferait sur Zoom. Je pense pas qu'on est prêt. Non, moi, je vais inviter Mitsu chez nous. Pendant que j'enregistre le podcast en robe de chambre. Exact! Il va falloir qu'on achète un 3e ordi pour enregistrer Mitsu. Il va falloir qu'on figure it out. Il va vraiment falloir figure out notre setup un moment donné. Mais je pense que là, c'est un signe, là, comme... C'est un signe. We're going somewhere. Fait que je pense qu'il faut qu'on investisse. Je pense que oui. Je pense qu'on devient podcaster full-time. Ah, c'est vraiment bon pour... Comme s'il n'y en avait pas assez, you know? Ben, je pense qu'il n'y a pas assez d'hommes blancs qui ont des podcasts puis qui donnent leur opinion. Fait que je pense qu'on a vraiment une niche. Vraiment? Je pense qu'on pourrait vraiment changer les choses. Je pense que oui. C'est surprenant qu'il n'y a pas beaucoup plus d'hommes blancs gays qui ont des podcasts. Il doit en avoir quand même beaucoup, actually. Maybe I just don't listen to Peut-être them. pas au Québec. I don't know. I don't know. Brendan McCann, ton grand chum, as-tu un podcast? Peut-être. Je sais pas. We lost touch way back. Ah non, c'est vrai, il y en a 2 que je sais qui ont des podcasts, mais ils sont pas drôles. Ils sont juste Instagram famous, puis ils ont genre 2-3 amis, genre. Ben, écoute. Je me souviens, une fois, il était venu au You. Je vais pas dire son nom, mais en tout cas, sa graine est photoshopée. I can say that. Parce que si tu prends une photo en speedo, puis le background, il bouge autour de ta graine, t'as cause que ta graine est pas si grosse que ça. Mais est-ce qu'ils sont amis avec Mitsu? Je pense pas. Tu vois? Nous, on l'est. Eux sont genre amis avec la fille qui mord, là. Ah, OK. J'ai oublié son nom. Marie-Pierre Morin. Marie-Pierre Morin. Ouais. Commande de pas de Marie-Pierre. Ouais. Parle-nous de tes... Bite me. De ton biting fetish, I guess. Ouais. J'espère que ça va sortir sur le micro. I don't know. Fait que c'est notre premier life update. Sinon, autre life update, guys, on est rendu des pros de la danse en ligne. Je me considère pas un professionnel. Ben oui. Écoute, on est allé au 10-30. Les jeudis soirs au 10-30, c'est soirée danse en ligne, soirée country, bébé. On a rencontré un médaillé d'or. En quoi? On sait pas. Il a gagné la médaille d'or aux États-Unis. En quoi? En danse en ligne. Mais quelle compétition? We assume. Est-ce que c'était genre un local competition, national competition? We don't know. Mais honnêtement, je pense qu'on devrait se présenter comme ça. Parce qu'on a clairement déjà gagné. Jesus Christ, la violence. Ils viennent de me pitcher son téléphone dessus. Ouais, It's giving Naomi Campbell.
Hein? It's giving Naomi Campbell. Non. Do y'all remember Naomi Campbell avec son phone? Je pense You pas qu'ils vont don't te remember? répondre. Ben, je sais qu'elle lance son téléphone. Elle l'avait lancé à une de ses assistantes. Ouais. Puis après ça, elle a fait du community service en On a fait genre une joke Gucci. là-dessus dans Ugly Betty. Ah, Tu sais, quand ils font le parti de baseball, là, pis c'est genre Vogue, c'est genre le... C'est comment qu'il s'appelle le... Marie Claire. Non, le magazine dans Ugly Betty. Mode. Mode. C'est mode That's contre... such a bad name. Non, parce Ouais. que c'est Mode. Non, c'est M-O-D-E. Mais il prononce Mode. Ouais, il prononce pas bien. Mais c'est mode contre elle, puis elle est dans l'équipe de elle, puis un moment, elle sort son sel, puis là, tout le monde duck, genre. Naomi Campbell. Ouais, elle fait un guest appearance. Put some respect on Puis Ugly elle, Betty. puis Will Almina ont un beef, genre. Ah. Love that. Vanessa Williams. Mais, Come on the pod. Naomi Campbell. Come on the pod, tout. Elle pourrait me pitcher son devrait. iPhone quand elle veut. On devrait faire un drinking game, qu'à chaque fois qu'on dit commande de pod, tu prends un shot. Ouais, at some point it's gonna work. Un moment donné, quelqu'un va vouloir venir sur notre pod. Ouais, quelqu'un va être assez désespéré ou va nous aimer. Peut-être. Mais genre, Lisa Barlow, I We're think waiting. we're waiting. We're waiting. Still working. Mais pour revenir à la danse en ligne, c'était le fun. C'était cool. Il y avait du monde vraiment motivé puis vraiment bon. We peak in culture. White Ouais. culture stuff. And they say white people don't have culture. And no rhythm. Juste les pieds par contre. Juste les pieds. C'est vraiment crazy que la seule danse qui est associée avec white people, c'est juste les pieds. Ouais, ben écoute, des fois, ils faisaient des petits lassos ou ils faisaient des petits bras. Là. Mais quand ils sont en deux, il y avait plus de bras. Ouais. Mais c'était bien le fun. Je me suis acheté un chapeau de cowboy de Lorama à 3,50. Mais honnêtement, très bon investissement. It Ouais. did the job. Would recommend. Puis Great slave labor. on a des devoirs à faire pour la prochaine fois. On a trouvé les danses sur YouTube, il faut les apprendre. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup que j'étais comme, c'est trop vite pour que mon cerveau apprenne live. Puis aussi, il y avait tellement de monde, puis c'est juste les pieds, fait que tu vois pas les pieds des gens parce qu'il y avait trop de monde. Ben, il y avait trop de monde, mais aussi, c'est que quand ils se mettent à genre tourner, tu sais, quand c'est genre, OK, on va à droite, après ça, on va derrière, après ça, on va à gauche, après ça, devant. Tu sais, qu'ils restent dans les coins cardinaux, ça, c'est chill. Mais Mais sometimes, quand faut genre, l'enchaînement Thiago. va en twisty twist, puis que ça tourne, puis que ça va en diagonale, là, mon cerveau a de la misère. Ouais, moi aussi. Quand il y a trop de tours, je suis pas capable d'apprendre live de même. Genre, j'ai suivi des cours de danse quand j'étais plus jeune, mais un Diago, it's not a thing. Nous, c'est nord, sud, est, ouest. Les nord-est, là, ça existe pas. Non, it's not Non. for me. Mais le fashion était great. J'ai bien aimé. Il y avait une petite madame, elle était cute. Elle avait genre un chandail rose. Dessus, il y avait genre des petites bottes, puis c'était marqué Giddy Up. J'étais genre, ah, cute. Skitty up. Sinon, il y avait. Comment qu'elle s'appelait celle? C'était quoi qu'elle avait dans le dos? Country Heart. Non, c'était Country Beat Heart. Ouais, exact. Il y avait une petite erreur, mais c'est pas grave. Mon préf, c'était le petit dude avec sa chemise rouge, les jeans, son Ouais. chapeau. Il était vraiment bon. C'était vraiment bon, il était passionné. Là. Still don't know if it was hot or not, mais I was confused. Moi aussi. Mais j'étais impressionné par contre. Il était bon. Il était bon. He had the rhythm in him. Vraiment. Vraiment. Puis il se prenait au sérieux en plus. Shout out au 10-30. We'll be back. Ouais, And Je we're suis gonna vraiment down. dominate the dance floor. vraiment. Fait qu'on a fait ça. Puis écoutez, guys, on est full genre jet set puis booked and busy. On était aussi fait un trivia night. Aussi, we did that. Puis on était bon. I got drunk for some reason. I don't remember drinking that much. Ben, on a pris au moins 3 verres? Question mark? Well, le lendemain, j'avais mal à la tête. T'étais peut-être fatigué. Fait que Mais ça je pense que a j'ai pas frappé. tant mangé. Ben, on avait mangé tôt cette fois-là. Fait qu'un moment donné, ça se peut qu'on avait faim, là. Mais c'est parce qu'on est tellement, genre, skinny Jet set. legend que comme un verre, on est saoul. Ah, toujours. Vraiment. Vraiment. Mais c'était cool, je suis bien honnête. C'était vraiment cool. Il me follow sur Instagram. Écoute, on se fait des amis partout où on va. Vraiment. On est tellement likable. Mais je serais dans d'aller au Gay Trivia. Je pense que c'est mardi. Ouais. Tu Ou as sinon, il y something avait mardi? Gamer Trivia. Ça On pourrait y aussi, je aller serais bon. mardi. On peut y aller mardi. Écoute, book-nous ça, bébé. Ok, je vais checker ça tantôt. Cool. Mais ouais, Trivia Night, j'ai pas grand-chose à dire. Je comprends pas qu'on a perdu. Ben, écoute, on était quand même bon. Genre, on était toujours dans le top 3, genre. Fait que Wow. c'est quand même bon. That's not Mais bad. les questions sur la Grèce antique, ils nous ont un peu tués. Puis la ferme, comme il y avait une catégorie, c'était genre supposé être ferme, mais comme toutes les questions, c'était pas tant. Moi, je pensais que ça allait être des questions sur des animaux, genre. Ouais, mon aussi. Fait que j'étais comme. Genre I'm a combien ace- d'intestins a une vache? Genre, puis j'étais comme, I'm a ace that shit. Le lait de baleine, qu'est-ce que ça goûte?
We know. poissonneux. Mais non, c'était genre, basically, les réponses étaient des animaux de la Ouais, genre ferme, des I guess. Eagles. Mais c'était pas tant fun. Non. Fucking Swan Lake, justement dans la catégorie de la ferme, que c'était genre, c'est quoi le balai préféré des canards? Puis la réponse c'était Not Quacker. Puis j'étais I comme, don't get it. I still don't get mais it. quack, comme Mais un c'est pas le canard. nom. Mais c'est ça, c'est que c'est pas le nom du shit. Fait que pourquoi c'est ça la réponse? It's not a real one. Moi, j'avais mis Swan Lake parce que j'étais comme, duh, balai, canard, swan. Makes sense. Ouais. Mais c'était de Not Quacker, fait qu'il fallait écrire de Not Cracker, puis je suis comme, that's bullshit. Fait que je pense que ça fait le tour de nos life updates. Y avait-tu autre chose? Ah oui! Veux-tu nous parler de nos super plans pour ta fête? On s'en va à Niagara Falls. Woot woot! We're gonna get Exciting. wet, baby. Wet, wet, wet. Always. On s'en va au Ripley. Believe it or not. On va aller voir la chute. On va dire Ouais. bonjour à nos voisins chiants aux États-Unis. Ouais. On va aller à l'aquarium. For sure. On va essayer de pas se faire déporter, mais sinon on est proche. Ouais, ils ont juste à nous shipper l'autre bord de la ligne, là, c'est Ouais. chill. Là. Puis ouais, fait que petit road trip, on va visiter l'Ontario. T'as-tu hâte de conduire? J'ai hâte de faire 7 heures de char, it's gonna be amazing. On se trouvera un audiobook or something. Fait que bref, attendez-vous à un épisode spécial Niagara Falls. It's Ouais. gonna be great. Can't wait. Sauf si c'est plate, on n'en fera pas. Fait que Niagara Falls, you've been warned, you better make it fun. Parce que Parc Safari... Ouais, non, mais au pire, on va chialer sur En Niagara plus, Falls. c'est tellement insultant. À côté de l'appart, on a genre un truc cet été au Parc Safari. Je suis comme, who cares? C'est comme un tigre qui a dessus. Je suis comme, vous avez pas de tigre. Mais non, moi aussi, Well, j'étais she was genre... dying. Quand on l'a vu, on est allé voir les feux d'artifice, puis là, il y avait ça dans le background, puis j'étais comme PTSD. Fuck y'all. Oh mon dieu, les feux d'artifice. La ronde a passé en feu. Ouais, quand la ronde a passé en feu, on était là. Ben, on était pas là. La madame à côté était menstrue. She was bleeding everywhere. Écoute, dans nos aventures à Longueuil, love Longueuil. Such a great city. Quirky. Hein? Quirky. Quirky. It's giving Longueuil. Mais ouais, on écoutait les feux d'artifice, puis il y avait genre des petites madames à côté de nous, très Longueuil. Ils avaient amené leur petite chaise de camping, ils chillaient, they were having a good time. Mais là, un moment donné, il y en a une qui demande à l'autre, genre, hey où Monique? Puis là, comme, elle reste à la maison. Pourquoi? Menstrue. Ben là, moi aussi, je suis menstrue, puis je suis venue. J'étais comme, wow, love Longueuil. Ça t'es-tu déjà arrivé de menstruer en regardant des feux d'artifice? Après ça, il y a une grosse conversation sur Michael Jackson. Bref, it was Ouais, aussi, funny. ils étaient tous des fans de Michael Jackson, mais vraiment intense. Ouais. Il était comme, moi, j'ai genre leur album de whatever, puis j'étais comme, you go, Ouais, girl. elle était genre chez sa cassette. J'étais genre, nobody cares. Personne n'écoute des cassettes. Mais it was great. T'avais-tu des cassettes? Parce que t'es plus vieux que moi. No shame. Mais avais-tu des cassettes quand t'étais jeune? Je me souviens pas d'avoir eu de cassette. Parce qu'on a eu une courte période entre les vinyles puis les CD, I guess, parce que c'était des cassettes. Je me souviens, j'avais la cassette de Sean Paul, Wow. Temperature. On s'en va le voir aussi, guys. Ouais. Pour voir Can't Ariane wait. Moffat. Mais sinon, est-ce qu'on a d'autres life updates? Non. Non. Je So pense pas. let's move on to breaking news. Well, I suck. I don't have any. Si tu veux, ben on peut... I can pitch. Non, c'est fine. J'en ai pour nous. OK. OK. Fait que tu veux parler de Sex Dolls, de Python, ou on a aussi un update de notre ami Joey Chestnut, mangeur professionnel de hot dog. Peut-être déjà fait un peu un comeback sur Chestnut, fait qu'on va commencer avec ça. D'accord. Fait que si vous vous en souvenez pas, il y a quelques épisodes, I don't remember how long ago, on a parlé de Joey Chestnut, champion international de mangeur de hot dog, puis de la compétition Nathan's Famous. Well, guess what, people? L'édition 2026 a eu lieu. Fait qu'on a un update sur Joey Chestnut. C'était quoi qui est arrivé dans le premier? Hein? C'était quoi qui arrivait dans le premier? C'est qu'on n'était pas sûr s'il allait pouvoir participer cette année à cause qu'il avait été arrêté pour voie de fait, genre. C'était battu avec un dude dans un bar. Mais finalement, l'organisation des concours de mangeage de hot dog ou whatever, on dit comme non, c'est fine, il va pouvoir participer. So, il a participé, guys. Puis guess what? Il a même gagné. Good for him. Fait que, de Associated Press, Joey Chestnut dévore 66 hot dogs et reprend la ceinture de moutarde au concours Nathan's Famous. Une foule s'est rassemblée sous une chaleur accablante samedi pour célébrer le 250e anniversaire des États-Unis en regardant le célèbre champion de bouffe compétitive Joey Jaws Chestnut. Parce que c'est son nom, Jaws. Oh shit. Ouais. Attends, wait. Hein? Chestnut, c'est pas son surnom? Non, c'est son nom de famille. Son nom de famille, c'est Chestnut. Ouais. Oui.
C'est Joey. Imagine les femmes dans sa famille. Ben là, Monique Chestnut, avec ses grosses notes, je sais pas. mais chestnut, c'est des chestnuts, là. It's a thing. Mais c'est pas un nom de famille. Ben, I guess C'est quoi it des is. chestnuts? Des chestnuts, c'est... Comment ça s'écrit? C'est des glands, là. Well, c'est peut-être Tu pas. sais, là, sur les chaînes, là. Ouais. Les noix que ça tombe, là. Un gland. Ouais. Ben, that's a chestnut. Ah! Uh-huh. Fait que son nom, c'est Johnny Jaw Gland. Exact. C'est un bon nom. Johnny Gland. Johnny Gland. Drag name. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, OK. Where was I? Johnny Gland. Johnny Gland défend son titre mondial au concours de mangeur de hot dog de Coney Island. En seulement 10 minutes, il a englouti 66 hot dogs, quand même. À 42 ans, Chestnut a remporté la fameuse ceinture de la moutarde pour une 18e fois en seulement 21 participations au concours. C'est un à chaque 10 secondes. C'est plus qu'un à chaque 10 secondes. Right? Am I dumb? Attends, c'est au moins 6 par minute. 6 par minute, puis il y a 60 secondes dans une minute, right? Ouais, mais là, t'es à 10 minutes. Fait que 60 fois 10, ça donne 600. Fait que c'est genre au moins 1 aux 100 secondes. Right? Are we dumb? I think we are. Let's move on, OK? Vous en verrez les calculs. Ça marche pas 1 aux 100 secondes, parce Attends, que ça serait 600 divisé par 60, ça donne 10, right? Ouais. 600 divisé par... Ouais. Fait que ouais, c'est genre 1 ou 10 secondes. Oh, Crazy. so I was right. Yeah! Look at you! Smart. Smart! Une chance qu'on n'a pas d'auditeurs pour nous dire qu'on n'a pas raison. Écoute, call in. Dites-nous combien de temps. Fait que c'est ça, 66 hot dogs en 10 minutes. C'est la 10e fois qu'il gagne, même en seulement 21 participations. Il a devancé 13 autres concurrents venant des 4 coins des États-Unis et du monde, notamment de la République tchèque, de l'Australie et de la Corée du Sud. T'es 4 coins des États-Unis et du reste du monde. Genre, les 4 coins des États-Unis sont genre le nord, le sud. Fait qu'on a des quotes. C'est un rêve, c'est électrisant. Il n'y a pas de meilleur endroit sur Terre, a lancé Chestnut, encore essoufflé lors d'une entrevue accordée immédiatement après l'épreuve. Ça va être dégueulasse, les interviewer. Ah, l'odeur. I don't know why, mais ça me dégoûte. Il portait autour du cou un imposant collier orné de pierres aux couleurs de l'entreprise des paris sportifs Polymarket. Il est sponsor par Jesus Polymarket. Christ, son Polymarket. Fuck Polymarket. Can we talk about Polymarket Go for a for minute? it. I hate that. What is it? Tu sais pas c'est quoi Polymarket? Pas vraiment. Tu t'en souviens pas pendant Survivor où les Olympiques... Non, les Grammy avaient fait ça. Survivor aussi. C'est que les gens peuvent bet sur des real-life things. Fait qu'exemple, Trump, il fait un speech, puis tu peux bet est-ce qu'il va se faire tirer, est-ce qu'il va pas se faire tirer. Fait que tout est devenu a betting game. Puis genre, you can actually win money? Ouais, you can actually win money. Crazy. Mais c'est zéro éthique, là. Ben non. Tu peux pas Parce que bet. genre, si t'as un insider dans les Grammy, genre... Mais aussi, je trouve que ça fait juste... Non, c'est juste weird. C'est un peu dystopian. It is. Parce qu'il y a des trucs que c'est genre, exemple, Drag Race. Puis il l'avait... Je pense que c'était... Grammy l'avait mis en bas. Genre... je pense que c'est les Grammy ou les Oscars. Puis il était comme, ah, sur Polymarket, ils disent que c'est lui qui risque de gagner. Pour cette catégorie-là. Puis après ça, il reveal c'est qui. Fait que là, tu sais si t'as gagné ou pas. Mais ils font des trucs vraiment stupides. C'est genre, is it the end of the world? Maybe. Mais Genre. si tu gagnes, c'est un peu plate, là. What you gonna do with the money? Je devrais faire un truc sur Polymarket. Écoute, J'aime laisser une prends des note. notes. Let's continue. Dans une vidéo publiée sur Instagram avant la compétition, Chestnut avait qualifié le concours de mangeurs de hot dog du sport le plus patriotique qui soit. For Jesus sure. Christ. Chestnut a facilement devancé le deuxième, Patrick Bertoletti, 41 ans, qui a mangé 50 hot dogs. Il est toutefois demeuré loin de son propre record établi en 2021 lorsqu'il avait avalé 76 hot dogs. Et le pain, soit 76? environ 7,6 hot dogs par minute. That's crazy. C'est combien de livres? I don't know. Tu me poses des questions beaucoup trop compliquées, là. Mais sorry. I'm just a girly pop. I don't do math. I do girl math. Exactly. Mais là, on a aussi un update chez les femmes, parce que il y avait les hommes et les femmes. Fait que chez les femmes, c'est Miki Sudo, 40 ans, de Tampa, en Floride, qui a remporté la ceinture de moutarde rose, cause woman, pour une 12e fois après avoir englouti 38,75 hot dogs. En 2024, elle avait établi un record avec 51 hot dogs. Pop off, ma chum. Vraiment. Après sa victoire, Sudo est resté parmi les spectateurs pour encourager son mari qui participait à l'épreuve masculine. Celui-ci l'avait demandé en mariage en 2021, tout juste après avoir avalé 50 œufs durs en un peu plus de 3 minutes, pour établir un record du monde.
Disgusting! That's disgusting! C'est qui a mangé les œufs? Elle ou lui? Non, lui! Arc! Did he won? I don't know. Il a établi un record du monde. Fait que, so he won. So I guess he won. Mais Arc! that's crazy. C'est tellement dans les pires demandes en mariage. Ew! Disgusting. Les deux champions ont affirmé que la vague de chaleur qui frappait New York samedi, fait qu'il faisait 32 degrés à Brooklyn, avait rendu l'épreuve beaucoup plus difficile. Les commentateurs d'ESPN ont également souligné que l'humidité avait modifié la texture des pains. For sure, I guess. For sure. Je me suis dit que je devais me fier à ma mémoire musculaire et la foule m'a vraiment porté jusqu'à une autre ceinture aujourd'hui, a déclaré Sudo. Malgré la chaleur, une importante foule s'est... Ok, je m'en crise de la foule. Ah oui, malgré une nouvelle victoire, Chestnut a confié à ESPN qu'il était déçu de ne pas avoir réussi à battre son propre record. Damn, il m'en restait encore dans le ventre, a lancé Chestnut, que les commentateurs ont surnommé le Michel-Ange de la mastication. Same. That's such a good name. Le Michel-Ange de la mastication. C'est dégueulasse. Fait que bravo Joey Chestnut, bravo Nikki. Sudo, whatever. C'était mon update sur le mangeage de hot dog. C'est dégueulasse. Mais c'est cool que ça se passe à New York, donc. Ouais, vraiment. Imagine 9/11 happen. Ah? Again. Imagine 9/11 happen en arrière, parce qu'ils sont à Brooklyn. So, il y aurait une vue parfaite, genre. Ils droppent leur hot dog. T'as-tu déjà vu les photos du dude qui était déguisé en Mr. Peanut? Je pense que c'est le même qui s'appelle. Ok. Le truc en forme de peanut. Pendant 9/11, il y a quelqu'un qui était déguisé en Mr. Peanut dans Brooklyn, genre. Puis il a vu 9/11 dans le costume. Puis je suis comme, I think that's a unique experience. Genre, il n'y aura jamais 2 personnes sur Terre qui vont avoir vécu 9/11 dans les yeux de Peanut. C'est quand même drôle quand t'es genre, les gens partagent leur histoire. Where were you on 9/11? T'es comme, ben moi j'étais déguisé en Mr. Peanut. Mais imagine, eux sont genre, I was eating hot dogs. J'étais en train de engouffrer mon 72e hot dog. Puis the first plane hit. Exact. Je serais curieux de voir c'était quoi les événements planifiés pour le 11 septembre, genre. Mais ça se passe le 4 juillet, le concours. Ouais, je sais, mais il y a souvent des événements quirky, non, on va se dire. Ouais. Such a weird day for people. 9/11? Ouais. Ah, ok. Effectivement. Effectivement. Non, mais c'est vrai, quand tu y penses, genre, le nombre de personnes qui devaient faire, genre, un truc fucking random, and it happened, crazy. Genre, ça change tes plans. Légèrement. T'es genre, t'appelles ta hooker, pis là, t'es comme, oh shit. Never mind. You're not the only thing going down. Oh. Ou genre, non, ça c'est un peu ça aussi. J'étais comme, imagine you're shitting. Genre, the plane hit, but that's sad. Est-ce qu'on move on? Ouais, on peut move on. OK. Breaking news. Une entreprise liée à un fabricant de robots sexuels veut maintenant vendre des enseignants d'intelligence artificielle aux écoles. À New York. À New York. Guys, it's depressing. I hate AI, but les gens veulent vraiment le pousser. Ouais, je sais, c'est lourd. Let's get into it. Chaque fois qu'on pense avoir vu l'utilisation la plus absurde possible de l'intelligence artificielle, une nouvelle entreprise cotée en bourse trouve une façon de repousser les limites. Cette fois, comme le rapporte Mashable, il s'agit de Realbotix. Mashable? C'est un autre blog, genre. Mashable. Ah, ok, je pensais que c'était le nom de la brand qui faisait des sex dolls. La brand, c'est Realbotix. Ben, j'aurais aimé ça, Mashable. Mashable. Pour des sex dolls, I think it's a great name. Mais ce serait Smashable. I don't know. But I think you got something. Ouais. Smashable. Guys, Dolls by notre propre AI, it's coming. Alors, Realbotix, c'est une société qui affirme concevoir des robots humanoïdes alimentés par l'intelligence artificielle destinés à favoriser des interactions humaines significatives. C'est ça leur mission. Like fucking? They're making sex dolls, OK? Ok, je peux se faire une parenthèse. Vas-y. Un aparté. Okay? Un aparté. Te souviens-tu pendant COVID, Jesus. back then, qu'il avait trouvé un genre sex dungeon, whatever, à Longueuil, avec des sex dolls, justement? Oui! Puis pour genre, que les gens y allaient parce que pour pas se rencontrer. That était comme si tout est safe parce que genre, I don't know how. Il y avait un glory hole. Non, c'était genre, tu pouvais y aller puis tu prenais la sex doll, t'as fourré, tu t'en... Ben peut-être qu'il y avait un glory hole. Mais il y avait aussi une affaire de glory hole. Ouais, c'était qui? C'était quel politicien qui avait dit que si vous voulez avoir du sexe, il faut que vous fassiez un glory hole? Ouais, il avait dit genre, faites un drap puis faites un trou dedans, genre, something. Mais that was a crazy world. Prochain épisode, je pense qu'on va lire l'article sur le sex room à Longueuil. Je suis quand même down.
OK, let's continue. Fait que sex dolls, people. Il s'agit de la même entreprise qui s'appelait autrefois Tokens.com, une société spécialisée dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on est surpris, guys? Shocking. What happens to that? Ben écoute, fait que dans le fond, eux, ils faisaient la crypto-monnaie, puis là, se sont réorientés vers l'intelligence artificielle. Shocking. Shocking. Après avoir fait l'acquisition de Simulacra en 2024, la société mère, entre autres, d'Abyss Creations, fabriquant des poupées sexuelles Real Doll. L'entreprise mise désormais sur des robots humanoïdes grandeur nature. Wow! Oh. Après avoir changé de nom pour devenir Realbotics et recentrer ses activités sur les robots humanoïdes, we already said that, l'entreprise attire aujourd'hui l'attention avec une nouvelle initiative, proposer des robots enseignants alimentés par l'intelligence artificielle dans une école rurale défavorisée. Fait que, selon le communiqué de presse de Realbotics, un district scolaire rural de l'État de New York recevra un de ses assistants enseignants alimentés par l'intelligence artificielle, qui prendra place dans une classe de secondaire afin d'enseigner des matières liées aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques. À l'ingénierie au primaire? Ben, les STEM, là, genre... Okay. Non, au secondaire. Ah, OK, au secondaire, je pense au primaire. Ouais, non, primaire, ils font pas de physique, mais au secondaire, il y en a. Fait que, écoute, good for them, I guess. L'entreprise affirme que son robot humanoïde de la série M est capable d'offrir une expérience d'apprentissage interactive grâce à des conversations naturelles, sure, des expressions faciales et des interactions en temps réel. I hope so. I hope so. Le projet sera déployé à Salamanca, une ville de l'État de New York comptant environ 5900 habitants située sur le territoire de la nation Sénèque. I guess qu'il voulait le préciser. Pour plusieurs observateurs, cette initiative semble surtout servir à promouvoir la technologie de Realbotics plutôt qu'à répondre aux besoins de cette communauté où le taux de pauvreté est élevé. Le communiqué de l'entreprise précise d'ailleurs que la plateforme vise notamment à, quote, renforcer la crédibilité de l'intelligence artificielle, des robots et de l'éducation en STEM. Une formulation qui laisse croire que le projet sert autant à promouvoir l'entreprise qu'à soutenir les élèves. Realbotics affirme également s'attendre à des bénéfices qu'il est encore impossible de prévoir. Sure. It's not gonna make money. Fait que le robot est baptisé Sally. Can you fuck her? Maybe. Probably. I guess. Fait que Sally va prendre place dans une salle de classe, mais ne pourra pas se déplacer librement. Fait que, dans le fond, son intelligence artificielle conservera en mémoire les conversations précédentes avec les élèves afin de poursuivre les échanges d'une journée à l'autre. Les étudiants auront également accès à une version virtuelle du logiciel à la maison, je veux pas ça chez nous, pour obtenir de l'aide pour leurs devoirs. C'est fucking creep, là. Dans leur classe, il va juste avoir genre un robot assis dans le fond, pis ils sont comme, on peut aller y parler. She moving? Non, c'est ça, elle est pas capable de bouger. Elle va être juste assise sur une chaise dans le fond de la classe, puis les élèves peuvent aller y jaser, genre, puis poser des questions. That's so dumb. That's so dumb, c'est tellement useless. Mais c'est pas un robot d'abord. Pay actual teachers. Comme ça, un ordi. Ouais, c'est genre un ordi, mais à la place de peser sur des pitons, tu peux y pogner les tits, I guess. C'est le même, tu l'allumes. Tu tournes le nipple. Probablement plus. Mais c'est des sex dolls. Ben, c'est que non, c'est parce qu'il précise là, dans la fin de l'article ils ont fermé le trou. Que c'est pas les mêmes modèles que les sex dolls, mais sont fabriqués à la même place. Well, I hope so. Imagine, elle a la bouche ouverte, d'accord. Elle commence juste à faire oh, oh. C'est quoi 2 plus 2? Oh! Fuck me in the ass! Ok, attends, on est tenté. Ah oui. Fait que le surintendant du district scolaire de Salamanca a expliqué à New York Focus que plusieurs écoles choisissent d'interdire l'intelligence artificielle, mais qu'il estime que les élèves trouveront toujours un moyen de contourner ces règles. So what? You don't need a fucking stupid robot. Fait que that's wild. Le district a déboursé 57 000 US pour participer au projet pilote. Oh mon Dieu, peut-être qu'ils savent pourquoi leur population est pauvre en ce moment. Ben c'est ça, parce que malgré le fait que le revenu médian des ménages de la région est inférieur à la moitié de la moyenne nationale américaine et qu'environ 22% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Mais ils ont 57 000 à flober sur un fucking robot. Qui bouge pas. À la place de, I don't know, give jobs to actual human beings. Aussi. Ils vont de flober 57 000 sur un fucking robot. Sur un projet pilote. Qu'on sait même pas si ça marche. Exact. Pour un projet pilote. That's crazy. Que les seules choses qu'on sait qu'ils sont capables de faire, c'est des sex dolls. Là, ils sont comme, on va leur apprendre à nos enfants. Puis écoute, pour tourner le couteau dans le plaie, le PDG de Realbotics soutient toutefois que ce montant représente un tarif réduit par rapport au prix habituel de 95 000. Il leur a fait un deal. Fait que comment c'est censé aider les gens pauvres?
It's not. Ils font pas ça pour aider les gens pauvres. Ils font ça juste pour tester leur affaire parce qu'après ça, leur but, c'est de mettre ça dans toutes les écoles. Je rentre déjà, exemple, non, shade Lucam, mais genre, shade. Ça coûtait tellement cher, ben j'étais comme, ok, mais it's trash. Mais Ouais. c'est pas une école tant défavorisée que ça, là. Ben non, c'est une université. Mais c'est l'université la plus pauvre de la gang, là, Ouais, clairement. mais Là. université à la base, c'est pas les pauvres qui ont accès à ça nécessairement. Non, c'est sûr. Mais genre, j'aurais été en tabarnak qui paye pour ça, là. Mais c'est insane. 22% de ta population est sous le seuil de la pauvreté, puis vous allez flober 57 000 sur un robot qui sert à fuck all. Parce que rendu là, je vais juste aller l'apprendre en ligne. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, ils ont fait des mises à jour. Fait qu'ils ont précisé que les robots destinés au milieu scolaire n'ont aucun lien avec les poupées sexuelles Real Dolls, malgré l'appartenance des deux entreprises au même groupe. Sure. Selon l'entreprise, le robot destiné à Salamanca est entièrement conçu et fabriqué par des employés de Realbotics dans une nouvelle usine. Il affirme qu'aucun employé de Real Doll, aucun plan, aucune technologie ni aucun produit de cette marque n'ont été utilisés dans son développement. Puis Realbotics ajoute que ce robot n'est pas anatomiquement réaliste, n'a jamais été conçu pour un produit pour adultes et ne constitue pas une version modifiée d'un produit existant. Sure. That's bullshit. That's bullshit. Vous faites des sex dolls. Clairement, vous avez pris le même fucking model pour faire la madame. Puis pourquoi c'est pas un homme de part? Aussi, pourquoi c'est Sally? Why is it a woman? Comme clairement, vous avez pris votre sex doll puis vous avez juste fermé les trous, là. Puis vous avez enlevé le vagin, genre? Fermé les trous. Ouais, fermez les trous. Non, mais c'est juste insane. It's so dumb. Il faut que la bulle de l'intelligence artificielle pète, guys. Ben, c'est le bar, là. J'espère. C'est comme... Again, on va pas partir sur un gros débat là-dessus. Ah, we can. Ma position, c'est que tu peux l'utiliser pour t'aider, là, whatever. Là, tu veux faire passer ton fucking texte par ChatGPT, whatever. It's a tool. It's a tool. Mais quand on le met fucking partout, I think it's crazy. Maintenant, tout a fucking un feature intelligence artificielle. C'est à cause qu'avant aussi, ça existait. C'est juste qu'on l'appelait pas comme ça. Mais c'est juste stupid. J'en ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de AI sur tout. C'est vraiment crazy, là. C'est genre, tu veux t'acheter des souliers? Well, il y a AI dedans. Je suis comme, Ils vont why? te dire le poids que tu fais. Comme la genre. bague. La petite bague que tout le monde a. Fuck, j'ai oublié le mot. Aura Ring? Aura ring. I think it's so dumb. It's a ring, people. Ouais. Like, it's not gonna do shit. Mais à la base, c'était comme un Fitbit, mais que tu le portais sur ton doigt, genre. Mais qui fonctionnait pas. C'était pour I ça que think les it gens avaient des worked. Fitbit. Hein? C'est pour ça que les gens achetaient genre des Fitbit ou des Non, ça a Apple l'air que ça Watch. fonctionnait. Puis pourquoi là, il y a eu un boom? Parce que, I guess, que quelqu'un, un rich millionaire somewhere wore it, puis les gens sont comme, oh my god, c'est tellement cool, let's do it, genre. And it's ugly. It's ugly. Pourquoi tu voudrais. Ouais, c'est même pas une belle bague. Genre, it look cheap, Ouais. mais elle coûte cher. Ben oui, parce qu'il y a de la technologie dedans. Écoute, t'as de l'intelligence artificielle, elle peut te dire la température. Crazy. Fait que bref, fuck AI, fuck Realbotics. Si vous avez 57 000 à flober, engagez plus d'enseignants. That's all I'm gonna say. Ouais. Et mon dernier update, mon dernier breaking news, cette fois-ci du New York Post, des pizzas contre des pitons. Un restaurateur de la Floride offre une pizza gratuite en échange de serpents morts. Obviously, c'est la Floride. Obviously, it's a Florida man story, but we love Florida man. They're always great. T'as-tu checké s'il y avait un update en parlant de la Floride sur The Pickle? Ah non, j'ai pas checké. On fera ça pour le prochain s'il y a une update de Pickles, Okay. le coq, s'il a été retrouvé. Je pense pas qu'ils vont le retrouver. I think he's dead. I think someone took it. And that's it, genre. Made fried chicken. Peut-être. Ugh. Wow. Fait que bref, revenons au piton. Fait qu'un propriétaire d'une pizzeria en Floride a trouvé une façon pour le moins originale d'encourager la lutte contre les pitons birmans. Il offre une pizza gratuite à toute personne qui lui apporte un serpent capturé. Quote, « Je suis le premier commerce au monde à accepter les pitons comme monnaie d'échange », a lancé Dustin Crum. Dustin Crum. Dustin Crum, propriétaire de Wildman's Pizza, Pasta and Python. And Python? Ouais, it gets weird. Spoiler alert, guys, il y a peut-être de la viande de python involved. Anyway, fait que ouais, celui qui se décrit, I thought that was funny, il se décrit comme un swampreneur. Un swampreneur. Un swampreneur. Le genre d'homme pour Lana Del Rey. Exact. Fait que le swampreneur dit avoir eu l'idée en s'inspirant du Florida Python Challenge, une compétition annuelle où des chasseurs de serpents tentent de retirer le plus grand nombre de pitons des Everglades dans l'espoir de remporter une bourse de 10 000 $. Fait que dans le fond, le défi... Christ. Ouais, mais c'est parce que dans le fond, il y a trop de pitons, puis c'est une evasive species. Fait qu'ils font un concours à chaque année pour en tuer le plus possible, genre. Crazy. Puis il gagne 10 000. Gang 10 000, that's insane. That's a good gig.
I guess. On devrait juste faire ça, participer à des concours par rapport. Puis faire de l'argent. Genre. Fait que ça, le défi qui se termine le 19 juillet vise à mobiliser le public dans la lutte contre cette espèce envahissante, originaire d'Asie du Sud-Est, qui cause d'importants dommages aux écosystèmes de la Floride. Mais une fois un python de près de 5 mètres et pesant jusqu'à 80 kg capturé, qu'est-ce que tu fais avec la carcasse? 5 mètres? Ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Crazy. 5 mètres? Ouais, c'est long un C'est fucking fucking python, long. là. Oui, mais ça, c'est le maximum, là. Ils sont pas tous 5 mètres. Non, for sure. Mais ouais. Mais genre, à quel point c'est dur à tuer? C'est gros. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ta carcasse de python une fois que c'est fait? Ben, la Des réponse bottes? de Dustin Crum est simple. Tu l'échanges contre une pizza. Ou tu te Fait fais des que bottes. vous pouvez échanger un python contre une pizza, explique celui qui participe lui-même à la chasse aux serpents. En échange d'un python récemment capturé, j'espère récemment, sinon c'est un peu gross, récemment capturé et euthanasié de façon humanitaire, il précise. Il offre une grande pizza spécialisée au choix. Selon lui, tout le monde y gagne. Les chasseurs repartent avec un repas gratuit tandis que lui récupère de la matière première pour son entreprise. C'est devenu une habitude, surtout chez les jeunes du coin, a-t-il expliqué à CBC. Ils attrapent un serpent, ne savent pas quoi en faire, ils ont faim, ben ils viennent chez nous puis ils viennent chercher une pizza. OK, mais qu'est-ce qu'il fait avec? Fait que rien ne se perd. La graisse des pitons est transformée en huile, savon et crème pour la peau, tandis que les os servent à fabriquer des bijoux. On utilise tout, affirme-t-il. Wait, il utilise la peau pour faire des bijoux? Ouais, fait que dans le fond, Mais pas du cuir? sa business, c'est genre, il y a une pizzeria, and pasta, mais il y a aussi un shop où ce que tu peux acheter genre du savon de python, puis des bijoux de python, genre. Mais pourquoi des bijoux? Il les fait avec les os. Fait que ça doit être genre il fait quoi avec la peau? La peau, I guess qu'il peut faire des chapeaux, puis des boots. Mais moi, c'est ça je pensais qu'il allait faire. Ben, probablement qu'il fait ça aussi, parce qu'il dit qu'il utilise tout. Fait qu'il fait du skincare, il fait de l'huile. L'huile pour la peau ou de l'huile pour frire? Why not both? I don't know, ça dit juste je serais pas surpris. So, maybe mais tu peux utiliser de l'huile de canard pour faire frire. Fait que clairement, tu peux utiliser de l'huile de python, I guess. Fait que ouais, il utilise tout. Fait que le restaurateur prépare aussi des pointes de pizza garnies de viande de python ou d'iguane, une autre espèce envahissante bien implantée en Floride. Toutefois, ça c'est wild, la réglementation lui interdit de vendre de la viande de python destinée à la consommation, puisqu'elle n'est pas transformée par un boucher autorisé. Fait que sa solution, c'est que je peux seulement la donner gratuitement. Fait que tu peux juste, quand tu ramènes ton python, tu peux avoir une pizza avec du python, vu que tu la vends pas. Exact. Puis il décrit que le goût de la viande est très gamey, mais ça vaut. Gamey? Gamey, ça veut dire genre comme du bison ou du chevreuil. Là. C'est plus... ça a un goût weird, corsé, ils ont traduit. Mais ouais. Malgré ces initiatives, les spécialistes rappellent que la lutte contre les pythons demeure extrêmement difficile. Je m'en fous. Introduit dans les Everglades, blablabla, great. Ouais, comment il a été introduit dans les Everglades? Ça, je t'ai intéressé parce qu'il disait que ça venait dans les Everglades dans les années 1970, les pythons de Maine se sont multipliés au fil des décennies, selon Popular Science. Il pourrait aujourd'hui y avoir jusqu'à 300 000 individus en liberté en Floride. La situation est d'autant plus préoccupante que les femelles peuvent pondre jusqu'à 70 œufs à la fois. Damn! Ces reptiles qui peuvent dépasser les 6 mètres de longueur s'attaquent à de nombreuses espèces indigènes leur font concurrence pour leurs ressources, au point que les autorités considèrent cette invasion comme l'une des problèmes d'espèces envahissantes les plus difficiles à résoudre au monde. C'est sûr que c'est une affaire de genre, quelqu'un a acheté un python, il l'a released, puis là, ben... Comme Pablo Escobar, puis c'est rhinocéros. Genre, c'est sûr que c'est une affaire d'homme de même, là. It's Florida. Ouais. People have wild cats, là. Mais c'est à cause dans les Everglades, c'est genre des crocodiles. Ouais, mais des pythons, ça vit aussi dans les swamps, fait que genre, they're gonna thrive. Mais ça peut aller jusqu'à 6 mètres de long, that's crazy. 6 mètres, c'est trop long. Moi, je pensais que le plus gros, c'était un anaconda. Ben, I guess que non. Ben, ça, de movie. Puis ils pondent 70 œufs à la fois. That's insane. Mais ils doivent pas tous survivre, obviously. Là. Ouais, mais en même temps, s'ils sont envahissants, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de prédateurs. So, maybe they all survive. Parce qu'il y en a 300 000 à date. Il y a des crocodiles. Ou des alligators, je sais pas c'est quoi qu'il y a dans les Everglades. Mais je pense pas que, ben, clairement, si un alligator voit un python puis il a faim, qu'est-ce qu'il va le manger? Mais ça dépend, s'il mesure 6 mètres, non? Mais c'est ça, mais il y a aussi genre des... Je sais pas si eux en particulier, mais je sais qu'il y a des serpents qui sont capables de tuer des crocodiles. Surtout s'ils mesurent 6 mètres? Ouais, that's crazy. Mais, fait que si vous avez des serpents à vous débarrasser puis que vous voulez essayer une pizza aux serpents... OK, mais quelqu'un devrait faire un documentaire sur ce concours-là. C'est sûr qu'il y en a déjà un. For sure. We should do it. We should do it. Je veux pas aller en Floride. Not right now.
T'es plate. Fait que c'était les breaking news. Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Fait qu'on est rendu à notre dernier segment, Crazy Obsession. J'ai pas grand-chose, j'ai 2 trucs que je veux shout-out. OK. Première chose que je veux shout-out, Splatoon Raiders. Brand new game. C'est le spin-off de Splatoon, guys. Single player. I love it. I'm obsessed. I'm addicted. Ouais, ça a l'air le fun. Honnêtement, genre, quand les trailers sortaient, j'étais zéro hype. Les trailers ont vraiment fait une mauvaise job de vendre le jeu, là. Ça avait l'air tellement Ça avait l'air plate. tellement plate. Mais comme quand t'es in it, c'est le fun. C'est Comme vraiment comment ils ont fait genre- les trailers, il y avait l'air d'avoir 10 minutes de contenu de tout le jeu, puis il était genre, Genre. c'est ça qu'on va faire. Non, mais il y a surprenamment beaucoup de contenu. Puis c'est cool, c'est vraiment comme un gameplay loop qui est vraiment facile parce que les niveaux sont pas trop longs. Fait que t'es genre, tu finis, t'es comme another one, another one, another one. Ouais, parce que c'est pas un open world. C'est comme un Non. Mario. Genre les vieux Mario, parce que tu choisis Ouais, quoi c'est ça. que tu t'en vas. T'as des niveaux, puis dans le fond, t'as comme 4 genres de niveaux. T'en as un que c'est genre un niveau linear, là, que c'est genre, t'as un point A, puis t'en vas au point B, puis tu tues les bonhommes entre-temps. T'as ça. T'en as un que c'est plus genre, la map est plus open, fait que là, tu peux te promener, puis le but, c'est de collecter genre le plus de salmonid eggs. Oh. C'est les ennemis. Puis là, à la fin, comme quand t'as réussi à avoir ton quota, tu gagnes, puis that's Ouais. it. Fait que t'as ça. T'as aussi qu'il y en a que c'est plus genre des battle arena. Fait que là, c'est juste le but, c'est de tuer le plus de bonhommes, whatever. Puis les autres, c'est comme des mini-donjons que c'est genre... C'est plus pour tester les gadgets, genre. Puis, mais c'est le fun. La date, j'ai fait 2 boss battles, puis ils sont vraiment cool. Puis, love it. You keep unlocking new things. Fait que t'es toujours genre, I wanna try new stuff. Les gadgets sont cool. Ouais, ça avait l'air cool. Puis genre, les gadgets, tu peux rajouter comme des modifiers dessus. Fait qu'à la fin, comme tes gadgets sont vraiment OP, I love it. It's great. OP, you're so young. I'm such a gamer. Oh. Vraiment. On devrait faire... on devrait s'ouvrir. Wow. Se créer un Twitch. Puis avec Non. des Twitchers. Non. Pas des tweakers, des twitchers. Twitcher. Fait que ça, c'était mon premier shout-out. Mon deuxième shout-out, c'est The Odyssey. Je suis allé voir The Odyssey, guys. Le wokest movie of all time, I guess, selon Vraiment. les républicains. Puis Elon Musk. Mais it was great. Loved it. Had a great time. Honnêtement, comme j'ai pas grand-chose à dire à part que it's a good movie. Est-ce que c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie? Peut-être pas. But it Non. was a great time. Mm. C'est un peu long, par contre. Ça a l'air que c'est vraiment loud. C'est vraiment loud. C'est la seule chose que j'ai trouvée. Mais comme, it makes sense parce qu'il y a comme un effet pourquoi c'est loud. Comme, Ça a l'air que Christopher Nolan fait beaucoup de ses films pour les reviews. Ah. Fait qu'eux, ils le voient avec genre du meilleur équipement que genre la populace. Genre nous. wow. Mais je sais qu'il y a comme une mini controverse parce qu'il a filmé genre en IMAX, whatever, un format weird. Là. Fait que là, il y a comme plus, tu vois plus que le. Mais honnêtement, comme, I didn't care. Là. Le film était chill. Là. Comme c'était bon. Mais oui, c'est loud. Il y a des scènes que j'étais comme, est-ce que c'est moi qui est juste rendu vieux puis qui a mal aux oreilles ou c'est juste fucking loud? Mais c'est juste fucking loud. Puis à ce que j'ai vu aussi, il n'y a pas tant de dialogue. Genre, nothing happens really. Tu fais juste... C'est très visuel comme film. Mais Christopher Nolan fait beaucoup ça, là. Ben, il y a quand même des dialogues, mais comme tu comprends, puis honnêtement, je trouve que comme l'action fait juste continuer, genre. Ouais. Puis I think it was fun, puis genre, c'est cool. Il y a des bouts vraiment creepy, comme stressants. Comme le bout du Cyclops, c'était vraiment, genre, j'avais peur. It was very creepy. Mon bout préféré, c'est Cersei. She's a bad bitch. Transforme les hommes en cochons. Puis elle est comme, c'est pas un disguise, that's what they are. Puis genre, il est comme, il allait pas te faire de mal, puis elle est comme, they would have. C'est très féministe power. But love her. Puis là, quand elle les retransforme en humains, comme, go back to your disguise, parce que comme, they're animals. It's great, love it. Mais c'était vraiment le fun, je le recommande. Zendaya was great. Anna Hathaway, amazing. She deserves an Oscar. Love her. Tom Holland was fine. Il est là. Mais son rôle est plate. Wow, tous ces rôles sont plates. Ben Spider-Man, au moins, c'est le fun. Comme à jouer. Ouais. Mais ça, c'est l'enfant du main character, puis il fait pas grand-chose, to be honest. Il est juste là, genre. Puis comment qu'il pourrait être le fils de Matt Damon? He's way too old to be his Mais son. oui, il y a genre, Anna Hathaway puis Tom Holland ont genre 12 ans de différence, là. Puis Tom Mais- Holland a l'air d'avoir genre 30 ans, là. Ben, il y a 1 an de moins que moi, fait qu'il y a 30 ans. C'est ça, fait qu'il a, comme il fait son âge, puis Matt Damon fait genre 50, I guess. Genre, mais en parlant de Matt Damon, hottie. I don't get that. Ah non, mais dans le film, un moment donné, il fait genre son truc avec son arc à flèche. Mais là, dans puis il les lance des Bad flèches. Boys, dans les Bad Boys de Hollywood de back then, genre c'est le plus rare. Mais he's hot. Un moment donné, il y a une scène où c'est littéralement juste, il enlève son chandail, j'étais comme, damn girl.
I was entertained. Mais maintenant, ça, il prend son... Dans le fond, c'est que c'est... Le whole thing, là, c'est qu'il y a genre son arc à flèche à lui, précisément. Puis c'est le seul qui est capable de genre mettre la corde dessus, genre, parce qu'il est so C'est strong quoi le and nom de so son cool. personnage? Hein? C'est qui son personnage? Odysseus. OK. He's the main character. I know that. Puis là, c'est qu'il fait genre... Puis là, il met la corde, puis après ça, il tire une flèche à travers des haches, genre. Puis là, c'est comme the big thing, mais that's hot. It's a hot scene. Je suis comme, slay me, daddy. Not my thing. Mais, puis Anataway puis lui ensemble, it's a hot couple. Vraiment. Mm. Je sais pas c'est qui son husband. À qui? Ben, clairement pas Matt Damon. Là. Maybe t'allais m'apprendre quelque chose. Je sais pas avec qui sort. I don't know. Mais, that was my recommendations. Do you have anything you want to talk about? Ben, dernièrement, j'ai eu une grosse passe de Chicks. / de Ok. Dixie Chicks. Mhm. Back then. C'est vraiment choquant comment on les a cancel. Ben, For la no société les a reason. cancel. I never canceled them. For no reason. Love the chicks. Bon, elles sont vraiment bonnes. Mais c'est juste qu'ils étaient très politiques. Pas tant. Oui et non, parce que c'est du country. It's comme... Ouais, mais justement, c'est que c'est comme... On s'entend, le country, c'est très redneck, là. Ouais, mais tout ce qu'on dit par rapport à Bush, c'est genre, on a honte qu'ils viennent de notre ville, genre. But c'est les États-Unis. Fait que t'as des women qui sont contre Bush, c'est sûr qu'ils vont se faire cancel. C'est crazy. The US hate women. C'est crazy. Ouais. Unjustified. Fait que aller les écouter sont vraiment bonnes. Puis sinon, c'était quoi d'autre que j'avais? Nothing. Ben, faut que j'écoute l'album de Shania Twain. Je l'ai commencé, il était bon. J'ai écouté l'album de Charlie XCX, c'est Puis? vrai. Je l'aime bien. C'est sûr que c'est pas Ça a l'air que c'est très punk. Ouais, ben, punk. Ben, parce que c'est très short, là. Puis C'est punk, très c'est très short. short. C'est, je trouve, comme l'album est fun, it's a good lesson. Obviously, c'est pas Brat, là. Elle aura jamais un autre Brat, let's be real. Là. Mais it's good. Genre, j'aime bien. Je pense que Camera, c'est ma préférée dans les trucs. Mais sinon, les singles aussi, c'est bon. Genre Wink Wink, Ouais. Spring Summer 26, puis l'autre qui était Rock Music. Mais, ouais, il y a définitivement plus une inspiration rock and roll punk, mais ça reste du pop, là, selon moi. Là. Mais Ouais. c'est bon. Mais tu sais, il y a beaucoup des tunes que c'est genre, il y a peut-être comme 4 lignes de paroles, là, puis elle fait juste les répéter. Ben, c'est souvent ça, là. Puis tu sais, les tunes sont. Tu sais, l'album, je pense qu'il y a genre 15 tunes, puis il dure 30 minutes. Là, fait Mais que moi, c'est j'aime des- comment qu'elle écrit. Ouais. Je trouve qu'elle écrit bien. C'est une bonne poète. Contrairement à Taylor Swift, Charlie XCX can write a song. Wake it up, wake it up. Comme, je pense pas que c'est Beethoven, Mozart, whatever. Tous des gens qui écrivaient pas de musique, mais bon. Famous lyricist, Beethoven. Non, mais j'aime bien Charlie XCX. C'est juste que je trouve que ses tunes sont relatable, you know? Comme elle écrit, c'est pas du flafla, genre. C'est genre, I wanna do drugs, I wanna have a good time, and I wanna die. That's so relatable of you. Ouais, but we all wanna die, non? Ouais, at some point. And we all wanna do drugs, and we all wanna fuck shit up. Ouais. So anyway, true. you go Charlie T'as XCX. écouté l'album de Tyler? Non, mais faudrait que je l'écoute. Mais ses singles récemment, c'était moins ma vibe. Mais moi, je suis curieux parce que si c'est inspiré de hard pop, Is it? moi, c'est ce que j'ai compris. Ben écoute, on l'écoutera. Mais tu peux pas faire un album inspiré de hard pop parce que hard pop est tellement genre its own crazy. thing, genre. Ouais. Que je suis Hard genre, pop. ok, fait que tu vas juste faire un album qui est un peu messed up, genre. Hope it works. Mais c'est ça, j'ai de la misère à croire parce que dans ma tête, ces chansons sont un peu toutes pareilles. Ben, c'est la seule qui fait Tyler, là. Ouais, mais, you know, son son est très précis. Là, Mais comme je pensais you pas know. qu'elle aurait fait aussi longtemps. Mais elle chante vraiment bien. puis Elle chante danse vraiment bien. Puis des fois, je suis comme, ces tunes sont Mais tu sais, bonnes. Mais... les autres chantent vraiment bien aussi. Ouais, mais à date, Tyler est moins problématique, I guess. J'ai essayé d'écouter son album à Lizzo. Ok, puis... Lizzo, if you're listening, you're not flopping because you're not fat anymore. You're flopping because your album sucks. Ouais. J'ai écouté genre 2-3 tunes pis j'étais comme that's really, really bad. So j'ai arrêté d'écouter. Écoute, it is what it is. Rip Lizzo. Ouais. Fait que t'avais quelque chose que tu voulais dire avant qu'on finisse? Ah ouais, on avait parlé comme quoi qu'on pensait faire un petit rebrand du podcast peut-être parce que maintenant on est famous. Ah oui, c'est vrai. So on avait des suggestions. Si vous êtes down, people. On pensait changer le nom du podcast pour... Pour roulement de tambour. Les colons irritables ou 2 colons irritables. Je C'est pense ça. que 2 colons irritables, ça serait funny, genre. Parce que, tu sais, on est des colons dans le sens, genre, on est cave, mais on est des colons irritables.
Anyway, I think it's great. I think it's I love great. it. Fait que call in. Colin, Dites-nous ce que vous en pensez. mets ton numéro ici pour être Ouais, sûr que fait les que gens le t'appellent. 514. Kidding! Haha. Mais ouais, deux colons irritables. 2 colons irritables. Love it. Fait que we'll think about it. Maybe season 4, genre, on fait un rebrand. On est rendu à quelle season? Season 3. C'est quand notre break? Mois de février. On va a peut-être le commencé. devancer avec le barreau. Écoute, we'll see. We'll figure it out, ma chum. On va attendre que comme notre push de Mitsu nous donne plus de listeners, puis peut-être qu'on fera un rebrand. Ouais. Fait que bref, sur ce... 2 colons problématiques. Non, là, c'est trop long. Là. C'est vrai que c'est long. Bref, sur ce, allez nous suivre sur Instagram et TikTok @problématique-podcast. Maybe 2 colons irritables podcast soon. We'll see. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bye! Bye!